Écoutez cette histoire, celle d'une jeune fille dont les larmes ont longtemps parlé à sa place. Abonnez-vous dès maintenant si vous aimez les histoires profondes, vraies et bouleversantes. Votre soutien permet de donner une voix à celles qu'on n'entend jamais. Dans une maison où le silence pesait plus lourd que les murs, vivait Salima. Depuis le décès de sa mère, la lumière avait quitté la cour. Les rires s'étaient éteints. Il ne restait que l'ombre et une belle-mère au regard froid. Salima n'était plus « ma fille ». Elle était devenue la charge, celle qu'on réveille avant l'aube, celle qui lave, balaie, porte l'eau, cuisine, sans jamais recevoir un merci. Chaque matin, pendant que les autres enfants partaient à l'école en riant, elle restait derrière la porte, un seau à la main et les yeux pleins de rêves qu'elle n'osait plus prononcer. Sa belle-mère ne criait pas toujours. Parfois, elle murmurait des mots plus douloureux que des gifles. « Tu ne seras jamais comme ta mère. Personne ne voudra d'une fille comme toi. » Et Salima encaissait, en silence. Mais ce que personne ne savait, c'est que Salima gardait un secret. Chaque nuit, lorsque la maison s'endormait, elle sortait un vieux cahier caché sous sa natte. Un cahier abîmé, protégé comme un trésor. Dans ce cahier, elle écrivait. Elle écrivait sa douleur, elle écrivait ses rêves, elle écrivait la promesse qu'elle s'était faite le jour où sa mère avait fermé les yeux. « Je deviendrai quelqu'un dont tu seras fier. » Un soir, après une journée plus dure que les autres, sa belle-mère renversa exprès le repas qu'elle avait préparé. « Tu ne sers à rien !» Ces mots traversèrent son cœur comme une lame. Salima ne pleura pas. Elle serra les dents. Elle regarda ses mains couvertes de farine et pour la première fois, quelque chose changea dans son regard. Ce n'était plus de la peur, c'était de la détermination. Le lendemain, elle se leva encore plus tôt. Elle termina les tâches plus vite. Et quand son père partit au marché, elle le suivit en silence. Arrivée là-bas, elle osa parler. Sa voix tremblait, mais elle parla. Elle raconta tout. Les humiliations, les coups, les mots qui blessent plus que les blessures visibles. Son père resta figé. Il n'avait rien vu. Ou peut-être n'avait-il pas voulu voir. Ce jour-là, le silence fut brisé. La vérité éclata comme un orage après des années de chaleur étouffante. La belle-mère perdit son masque et Salima retrouva sa voix. Son secret n'était pas seulement un cahier, son secret, c'était sa force intérieure. On peut voler l'enfance d'une fille, on peut tenter d'éteindre sa lumière, mais on ne peut jamais détruire un cœur qui a décidé de se relever. Aujourd'hui, Salima va à l'école, elle écrit toujours, mais désormais, ses mots ne parlent plus seulement de douleur, ils parlent d'espoir. Parce que parfois, la plus grande revanche n'est pas la colère, c'est la réussite. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous, partagez et laissez un commentaire pour soutenir ces récits qui donnent une voix aux silencieux. Chaque histoire mérite d'être entendue.